Bonjour, chers frères et sœurs. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais je m'étais engagé à aborder un sujet précis. Il faut refaire l'équilibre. Le message de ce matin, c'est le troisième d'une petite série. Il y a à peu près un mois, on a regardé la volonté de Dieu pour les couples mariés. C'était principalement une étude d'Éphésiens chapitre 5, les responsabilités de l'épouse, les responsabilités de l'époux. Et en résumé, juste un petit rappel, ce que Dieu demande principalement aux femmes mariées, c'est, dans Éphésiens 5, c'est de reconnaître simplement l'autorité que Dieu a donnée à leur mari, de s'y soumettre de bon cœur, de reconnaître que c'est lui le chef de la famille, de le laisser assumer ce rôle et même de l'encourager à assumer ce rôle. On a vu que Dieu demande aux hommes mariés d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. De quelle façon? En se sacrifiant pour elle, en se dépensant pour elle, et non pas pour ses propres intérêts, en s'efforçant de la sanctifier, de finalement contribuer à son perfectionnement spirituel, sa croissance spirituelle, puis en la chérissant, en prenant soin comme son propre corps, et avec tout ce que ça implique, répondre à tous ses besoins. V'là 2 semaines, j'ai complété parce que c'était tellement un gros sujet. J'ai essayé de compléter le côté de la volonté de Dieu pour la femme. Donc, s'il y en a que ça intéresse, qui l'ont manqué, ça c'était le message de v'là 2 semaines. En résumé, la femme est vraiment une aide, un complément que Dieu a créé pour l'homme, pour former une équipe. Et elle devrait travailler toujours dans le même sens, en coopération et non pas en compétition. Et mettre ses dons, ses capacités au service de la famille. La femme sage bâtit sa maison, sa famille. En tout cas, ça, c'était le sujet de v'là 2 semaines. Maintenant, ce matin, j'aimerais ça renchérir sur le côté des hommes. Donc, je vais m'adresser principalement aux hommes ce matin, encore plus aux pères. Bien sûr, ça ne correspond pas à chaque personne ici ce matin, ce n'est pas votre situation, mais je crois que c'est toujours utile de savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu enseigne. Là, j'ai oublié de partir mon timer. Pour tout le monde. Et il y a toujours certainement des applications à faire dans votre propre vie. Beaucoup de choses s'appliquent d'une façon générale. Et aussi, ça va vous aider à prier pour nos hommes, les maris, les pères en particulier, savoir comment prier. Donc, ce matin, la volonté de Dieu pour l'homme. Et là, un petit cours de grec, il y a 2 mots grecs qui peuvent être traduits homme dans la Bible. Il y a anthropos, qui est l'être humain. Et la plupart du temps, quand on dit l'homme, on parle en général de l'être humain. Mais ce matin, je m'adresse vraiment au aner ou andros. Ça, c'est vraiment homme masculin. Donc, la volonté de Dieu pour l'homme masculin. Avant de continuer, on va prier. Père, merci pour l'occasion que tu nous donnes ce matin de nous arrêter au pied de ta parole pour entendre ta volonté, nous rappeler ta volonté pour nos hommes, Seigneur, les maris, les pères en particulier. Je prie vraiment que ta parole fasse son effet dans nos cœurs, que ça ranime notre zèle pour t'honorer dans nos rôles de mari, de père, Seigneur. Peut-être de grand-père, peut-être... et toutes les relations interreliées à ça. Je prie vraiment que ta parole porte de bons fruits dans nos vies, Seigneur, particulièrement dans les cœurs des hommes ce matin, dans nos familles, dans notre Église locale. Je demande ces choses au nom précieux de Jésus. Amen. En guise d'introduction, j'aimerais juste revenir à la Genèse. On avait commencé avec Genèse. C'est toujours bon de revenir à la source, à la fondation. Un verset important que Dieu a dit dans Genèse 2, 18. J'entends plein de monde tourner, fait que on est aussi bien de tourner. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, c'est une grande vérité. Vérité d'ordre général, l'homme tout seul est incomplet, a besoin d'un complément et c'est pour ça que Dieu a créé la femme, qui est le complément parfait de l'homme. Et dans les versets suivants, Dieu établit le mariage. Et ça, c'est résumé au verset 24, Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils vont former un nouveau noyau, qui est le noyau de la société. Toute notre société est bâtie avec des familles.
Et tout commence par le mariage. Le mariage, c'est la fondation solide et stable pour une famille et pour une Église, pour la société au complet. C'est fondamental. C'est la première institution divine et c'est important d'honorer le mariage. Et juste préciser en guise d'introduction que ça, c'est la règle générale. Le mariage n'est pas obligatoire pour tout le monde. La Bible parle clairement aussi qu'il y a l'option du célibat. Ça, c'est surtout 1 Corinthiens 7. Vous pouvez étudier 1 Corinthiens 7, mais en résumé, l'apôtre Paul, qui était célibataire lui-même, il a écrit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi », sous-entendu célibataire, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc, Paul était conscient que certains ont le don du célibat, certains ne l'ont pas, mais ceux qui ont le don du célibat, c'est certainement une option absolument louable bibliquement à considérer. Là, je parle surtout aux jeunes hommes ici. Et la raison nous est donnée un peu plus loin dans Corinthiens 7. Paul écrit dans Corinthiens 7, 32, « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » En résumé, Paul dit, si tu es célibataire, tu peux te concentrer à 100% à juste plaire au Seigneur, servir le Seigneur. Si tu es marié, bien là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'occupes de ta femme, de ta famille. Alors, c'est des responsabilités supplémentaires. Et c'est pas un reproche en passant quand il dit il s'inquiète des moyens de plaire à sa femme. C'est la volonté de Dieu qu'un homme marié, on en a déjà parlé il y a 2 semaines et je vais en reparler ce matin, c'est certainement sa volonté qu'on s'inquiète de plaire à notre femme et d'en prendre bien soin. Mais c'est ça l'avantage du célibat. L'avantage du célibat, c'est un gros morceau de soucis de moins. On peut se concentrer sur le service du Seigneur. Fait que là, je m'adresse surtout aux jeunes ici qui ne sont pas encore mariés. Je pense que c'est important de considérer cette option-là devant Dieu parce que c'est une option absolument louable dans la parole. Puis juste, j'en profite pour faire une petite parenthèse, il n'y a pas d'autre option. On vit dans un monde où la plupart choisissent une option autre, qui est finalement d'avoir une relation, être en relation intime avec une femme sans être marié. Bien ça, juste vous rappeler que selon la parole de Dieu, ça s'appelle tout simplement de la débauche, de l'immoralité. C'est du péché, c'est en dehors du plan de Dieu. Juste une petite image que j'aime. La sexualité, entre autres, c'est comme un feu. Ça va dans un foyer, dans un poêle. Quand c'est dans le foyer, dans le poêle, c'est une bénédiction. Mais le feu, ailleurs, dans le garde-robe, par exemple, ou dans la chambre d'à côté, ce n'est pas une bénédiction. Bien, le poêle, c'est le mariage. OK? Donc, le plan de Dieu, c'est Dieu qui a créé la sexualité, mais il veut que ce soit dans le poêle, dans le mariage. En dehors de ça, c'est de la débauche et au lieu d'être une bénédiction, ça devient vite une malédiction. Et encore là, on en voit les fruits dans le monde dans lequel on vit. OK? Faites juste regarder les résultats. On voit que le péché détruit. Une autre chose dans la Genèse qu'on ne doit pas manquer, c'est lorsque l'homme et la femme désobéissent à Dieu, c'est qui la personne que Dieu confronte en premier? C'est l'homme. Même si c'est la femme qui a pris l'initiative en premier de prendre le fruit, de le donner à son mari, Dieu va voir l'homme et il dit, « Est-ce que tu as mangé du fruit dont je t'avais défendu de manger? » Là, il dit, « Oui, je l'ai fait, mais c'est la femme que tu m'as donnée. » Ce n'est pas une bonne réponse en passant. Plus loin, Dieu confronte l'homme, il dit, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, qui dans ce cas-là t'a donné un très mauvais conseil, eh bien, voici ta sentence. Le sol, entre autres, va être maudit à cause de toi, puis tu vas travailler à la sueur de ton front pour manger ton pain le reste de tes jours. » Je veux juste souligner que ce qui ressort de ça, c'est avec l'autorité vient la responsabilité. Donc, oui, Dieu a dit que l'homme était le chef, on en a parlé, j'en reparle un matin encore, mais avec l'autorité vient la responsabilité. Et les premiers qui vont rendre compte à Dieu pour leur famille, ce sont les hommes. Ici, on voit ça dès Genèse, chapitre 3. Maintenant, ça, c'était juste une introduction. J'ai 3 points principaux ce matin. Mon premier, donc le sujet, c'est quoi la volonté de Dieu pour les hommes masculins? OK? Premier point, Dieu veut que l'homme dirige bien sa famille.
Dieu veut que l'homme exerce du leadership pour le bien de sa famille. Tournez s'il vous plaît dans Genèse 18. Dieu s'attend à ça. Genèse 18, verset 19. C'est Dieu qui parle ici, il parle d'Abraham. « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. » Dans l'Ancien Testament, sa maison, ça aurait pu être traduit sa famille. Okay? C'est la même chose. « Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Donc, on voit, c'est intéressant, le monde était déjà complètement dérapé à ce moment-là. Et là, Dieu a choisi un homme, il l'a mis à part, il l'a appelé, puis il a dit, « Je veux que tu partes une nouvelle lignée, dans le fond. Je veux que tu partes un nouveau filet, parce que j'ai l'image d'un fleuve. Okay? C'est comme si Dieu détourne un petit filet d'eau du fleuve d'humanité qui était déjà tout corrompu. Puis là, il dit, « Je m'attends à ce que tu ordonnes à tes enfants, à ta maison, de garder la voie de l'Éternel, de suivre l'Éternel, d'obéir à sa parole. » Et c'est ça le plan de Dieu pour ensuite bénir toute l'humanité. C'est de partir d'une lignée de justes, de personnes qui vont s'attacher au vrai Dieu, qui vont s'attacher à la parole. Eh bien, juste vous dire que c'est le même appel pour chaque homme. Okay? Dieu vous a appelé à fonder un nouveau noyau, une nouvelle famille, et il s'attend que vous allez ordonner à votre famille de s'attacher à l'Éternel, de le suivre, de le glorifier. Donc, il s'attend que vous allez exercer du leadership sur votre maison. Tournez dans Deutéronome 6. Là, on est rendu à la loi de Moïse. Ça revient souvent dans la loi de Moïse. J'ai juste choisi un passage. Deutéronome chapitre 6, verset 6. On peut commencer au verset 5 parce que c'est le meilleur point de départ. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Jésus dit, ça c'est le plus grand commandement de tout l'Ancien Testament. Verset 6, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Dieu s'attend à ce que les pères transmettent à leurs enfants l'amour de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, puis qui les encourage à obéir à sa parole, à ses commandements. Donc, c'est certainement la volonté de Dieu. Un autre exemple, pour vous être tourné, mais dans Josué 24, verset 15, Josué fait une belle déclaration. Certains l'ont peut-être affiché sur leur mur. Il a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma famille, on a fait notre choix, on va servir l'Éternel. Ce n'est pas juste personnel pour un père. Le père est responsable de sa famille devant Dieu, de tout faire ce qui est en son pouvoir pour que non seulement lui, mais sa maison puisse glorifier l'Éternel, servir l'Éternel. Il y a quelques mauvais exemples aussi dans la Bible qui voient que ça l'offense Dieu quand on ne prend pas notre responsabilité de diriger notre famille. Un exemple, c'est le sacrificateur Élie. Dieu l'a repris très sévèrement parce qu'il n'a pas corrigé ses fils, il n'a pas repris ses fils qui agissaient très, très mal, qui déshonoraient Dieu publiquement, il ne les a pas repris et Élie a rendu des comptes à Dieu pour ça. Même David, on ne voit pas beaucoup de mauvais moves, mais c'est des choses qu'on voit dans la parole, entre autres dans 1 Roi 1,6. Ça dit, en parlant de David, « Son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche, en lui disant, « Pourquoi agis-tu ainsi? » Ça parle d'Adonijah, un des fils de David. Son père n'avait jamais fait aucun reproche, il n'avait jamais pris le temps de le reprendre, de le corriger. Et c'est sous-entendu que il a manqué à sa responsabilité. Donc, Dieu veut que l'homme dirige sa famille, il le tient responsable en tant que chef. Maintenant, tournez s'il vous plaît on a vu plusieurs exemples dans l'Ancien Testament, tournez dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 5, on va repartir de là.
Éphésiens 5, verset 23. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. » En tant que chef de l'Église, Christ dirige son Église. C'est lui qui exerce le leadership sur son Église, du moins ça devrait être le cas, si l'Église se soumet à lui. Mais de la même façon, en tant que chef de la famille, c'est Dieu qui dit que l'homme est le chef de la famille. Eh bien, Dieu s'attend à ce que l'homme dirige sa famille et exerce le leadership. Puis, juste en passant, j'aimerais vous encourager, mes sœurs, à laisser votre mari assumer son rôle devant Dieu, puis à l'encourager, puis à prier pour lui, que Dieu l'aide à assumer son rôle, parce que c'est une grande responsabilité, puis il a besoin de votre appui et de vos prières dans cette grande responsabilité-là. Ensuite, on peut sauter dans Éphésiens 6, 4. Vous êtes là, Éphésiens 6, verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » On a déjà parlé, il y a 2 semaines, de la grande responsabilité des mères dans leur foyer, dans l'éducation des enfants. Elles remplissent un rôle irremplaçable. Mais ici, c'est intéressant que Dieu s'adresse aux pères. Et je dirais, si on regarde dans notre société, là, les pères manquent 100 fois plus à leurs responsabilités que les mères. Dieu a donné aux mères un instinct plus fort de prendre soin des enfants, mais combien de pères sont absents, littéralement? Et ceux qui sont présents physiquement, sont-ils vraiment impliqués et investis comme ils devraient dans l'éducation de leurs enfants? La plupart ne sont pas. Ici, Dieu s'adresse au père en tant que chef. Il dit « Père, élevez vos enfants. » Vous êtes les premiers responsables. Vous allez être les premiers à rendre compte à Dieu pour vos enfants. Il faut aller vite, mais la première chose qu'il dit, n'irritez pas vos enfants. On voit qu'il y a un danger, particulièrement pour les pères, d'irriter leurs enfants. Il y a une multitude de façons qu'on peut irriter nos enfants, mais je vous encourage juste à vous poser la question, ça se peut-tu que moi, que j'aie un ou plusieurs de mes enfants qui sont irrités, devenus amers face à moi, face à Dieu? Parce que souvent, ça va aller ensemble. Peut-être qu'ils se sont détournés, que ma relation avec eux est plus bonne, entre autres parce que je les ai irrités, puis peut-être qu'ils ont abandonné le Seigneur en partie parce que je les ai irrités. Je vous encourage à quand même faire cette réflexion-là, puis si le Saint-Esprit vous convainc que oui, vous avez contribué à irriter vos enfants, je vous encourage à aller vers eux, il n'est jamais trop tard pour leur demander pardon. Puis on ne sait pas, ça va peut-être être le début d'une guérison. Mais il faut faire attention, les pères, de ne pas irriter nos enfants. Et on a tous cette capacité-là. Mais élevez-les. Littéralement, c'est intéressant, le mot grec, c'est nourrissez-les. C'est vraiment l'idée de donner-leur tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils puissent grandir, s'épanouir dans tous les domaines. Donnez-leur ce qu'ils ont besoin, ce qui est nécessaire à leur croissance. Croissance physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, dans tous les domaines. Nourrissez-les. Puis les 2 façons principales, selon le verset 4, en les corrigeant et en les instruisant. Donc, il y a un côté correctif. On est responsable, les pères, de redresser. Quand on voit là, qu'il y a un enfant qui prend un mauvais pli, qui part dans la mauvaise direction, on est responsable de s'efforcer de les redresser, de les reprendre, de les corriger, de les ramener dans le droit chemin. Et ça se fait en continu. C'est une responsabilité fondamentale que Dieu donne aux parents et particulièrement aux pères, de redresser, de corriger quand les enfants prennent une mauvaise voie. Sans la correction des parents, vous pouvez être certain que votre enfant va s'égarer. C'est certain, parce que le cœur de l'homme est par nature porté vers le mal, vers le péché. Dans la vraie science, là, il y a la 2e loi de la thermodynamique qui nous dit qu'avec le temps, tout se dégrade, tout tend vers le chaos. On observe ça dans la nature. Nos enfants ne font pas exception.
si on fait juste les laisser aller pour qu'ils suivent leur propre cœur, leur propre penchant, ils vont s'égarer, ils vont se planter, ils vont foncer dans des murs, sauter sur des mines. Prenez l'image que vous voulez. Ils ont besoin d'être corrigés, ils ont besoin d'un parent, d'un père, pour leur dire, mon enfant, ça c'est un mauvais chemin. Ou il y a une mine en avant de toi, ta vois-tu? Dieu est un Père parfait, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu châtie ses enfants? Oui. Hein? Proverbe 3,12. L'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est une preuve d'amour que de reprendre, corriger et châtier, même s'il le faut. C'est vraiment une preuve d'amour. Et de ne pas corriger ses enfants, de ne jamais exercer de discipline, c'est un gros manque d'amour. Et savez-vous quoi? Ça va les irriter. En les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Instruire, le verbe littéralement veut dire mettre dans la pensée. Donc, notre job, c'est de leur mettre des bonnes choses dans les pensées. Renouveler leur intelligence. Selon le Seigneur, on pourrait dire selon la parole du Seigneur, hein? Notre source. Qu'est-ce qu'on met dans leurs pensées? Bien, c'est la parole de Dieu avant tout. On l'a lu tantôt, hein? Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, premièrement, les hommes, puis ensuite tu vas les transmettre à tes enfants. Notre but, c'est d'atteindre leur cœur. Faisons attention de ne pas juste patcher les comportements. Ça ne marche pas à long terme. Notre but, c'est d'atteindre leur cœur, leur conscience, qui développent la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, et qu'ils développent un amour sincère pour Dieu et un désir de lui plaire, de lui obéir. Le cœur, c'est notre but. Hein, c'est écrit dans les Proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Donc, Dieu veut que l'homme dirige bien sa famille. Avec l'autorité vient la responsabilité, et ce n'est pas une responsabilité à prendre à la légère. Je vous invite à tourner dans 1 Timothée 3, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 3. Le contexte, c'est les qualifications pour être pasteur ou ancien. Mais je crois que ça s'applique à tous les hommes. Tous les hommes devraient s'efforcer de faire ça. 1 Timothée 3, verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, sa propre famille. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? C'est vraiment un verset important qui montre que c'est important pour Dieu que les hommes dirigent bien leur propre maison. Et c'est une qualification même pour servir l'Église de Dieu. Puis même chose pour les diacres, verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Et une belle vérité que j'aime rappeler, chaque homme est le pasteur de sa famille. Chaque homme est le pasteur de sa famille. On a une job de berger. On a un petit troupeau à prendre soin. Et on va rendre compte à Dieu pour ça, comme les pasteurs vont rendre compte à leur service pour l'Église. Tournez, s'il vous plaît, dans 1 Pierre 5. Ça vaut la peine. 1 Pierre chapitre 5. Encore là, le contexte, Dieu s'adresse aux anciens dans l'Église, mais ça s'applique très bien à tous les pères. 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Si vous avez des enfants, vous avez un troupeau sous votre garde. Et vous avez une job de berger. De quelle façon? Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, on pourrait dire pour se faire servir, hein? Mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. On pourrait passer une demi-heure juste sur ces versets-là. C'est tellement important, la façon de faire. Dieu veut qu'on dirige notre famille, mais qu'on le fasse de la bonne façon. Et
On voit ici comment, on va en reparler plus loin aussi, avec dévouement. C'est une job de serviteur. Et en étant des modèles pour nos enfants. Ça, c'était le message de Jonathan. Avant ma série à moi, on a eu un message de Jonathan, instruis l'enfant, puis son point principal, c'était ça. La manière principale, c'est même pas l'enseignement. La première manière, c'est de donner l'exemple. Et ça revient tout le temps dans la Bible. Un bon leader donne l'exemple. C'est incontournable. Un bon pasteur va s'efforcer de donner l'exemple. Un bon père va s'efforcer de donner l'exemple. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 11:1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » La barre est haute, c'est dur de dire ça, mais les pères devraient être capables de dire ça à leurs enfants. Soyez mes imitateurs. On n'est pas très loin. 1 Timothée 4, je vous invite à tourner. 1 Timothée. Chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ça s'applique bien à tous les pères, tous les chefs de famille. Soyez des modèles dans tous ces domaines-là. Il y a un petit proverbe qui dit « Tes actions parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Nos actions parlent souvent plus fort que nos paroles. Tite, chapitre 2, c'est pas loin, quelques pages plus loin. Tite, chapitre 2, verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Exhorte tes enfants, mais te montrant toi-même un modèle en toutes choses, à tous égards, et dans tes actions en particulier. Donc, ça résume pas mal mon premier point. C'est quoi la volonté de Dieu pour les hommes masculins? Qu'ils dirigent bien leur propre famille, avant tout. Là, on se concentre sur la famille ce matin. C'est sûr qu'on pourrait parler de plein d'autres choses en dehors de la famille, mais je veux qu'on se concentre sur la famille. Maintenant, mon deuxième point, Dieu veut que l'homme prenne soin de sa famille. On a parlé beaucoup de leadership ici, mais ce qui balance ça, c'est ce qu'on a parlé voilà un mois, l'amour, l'amour en action. La responsabilité première des chefs de famille, c'est de prendre soin de leur famille. Premièrement, ça implique être un chef serviteur. On a chanté un beau chant qui parlait de ça. L'exemple de Jésus. Jésus, c'était un chef serviteur. Philippiens 2, je vous invite à tourner. Ça s'applique à tout le monde, mais ça s'applique particulièrement aux chefs de famille. Philippiens 2, 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, à commencer à les intérêts de sa femme et de ses enfants. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est l'exemple que Jésus nous a laissé, les maris, les pères. Jésus n'a pas utilisé son autorité pour se faire servir. Il a utilisé son autorité pour servir. Un chef serviteur. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 20, verset 28. Jésus dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup. » Les maris, les pères, on n'est pas appelés à donner notre vie en rançon pour les péchés de notre famille, mais on est appelés à donner notre vie, se sacrifier pour le troupeau que Dieu nous a confié. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'on soit des chefs serviteurs, qu'on utilise l'autorité que Dieu nous a donnée pour prendre soin, pour servir.
notre femme et nos enfants, premièrement. Dieu veut qu'on ait un cœur de berger. Je reviens sur l'idée de berger. Paul donne un très bon exemple de ça. On voit que Paul avait un dévouement total en tant que pasteur, pour les églises qu'il avait fondées, qu'il avait servi. Et je trouve que c'est tellement inspirant pour les hommes. 2 Corinthiens 12, 14. Paul écrit « Ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. » Ça, c'est le cœur de Paul pour l'Église à Corinthe. Ne devrait-on pas avoir le même cœur, les maris, les pères, pour nos familles? Hein? Je ne veux pas recevoir de vous, je veux me dépenser pour vous. Je ferai volontiers des dépenses, je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Wow! C'est ça un cœur de pasteur, selon Dieu. Paul écrit aux Philippiens dans Philippiens 2, 17. On est déjà là. Philippiens 2, 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Il dit, même si j'offre ma vie en sacrifice, littéralement, c'est ça une libation, c'est un sacrifice sur l'autel. Même si je perds ma vie pour le bien, pour votre foi, je m'en réjouis. Wow! C'est ça un cœur de pasteur. Tournez, s'il vous plaît, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Je ne connais pas de meilleure description plus claire et détaillée de c'est quoi avoir un cœur de berger. Et ça s'applique à chaque père qui est le berger de sa famille. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 6. À la fin du verset 6, là, nous aurions pu nous imposer avec autorité. C'est moi le chef. Soumettez-vous. On aurait pu, non. Regarde ce qu'il dit au verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Wow! Si Paul était capable d'avoir cette attitude-là envers des étrangers, les chrétiens de Thessalonique qui avaient amené au Seigneur, combien plus un père devrait avoir cette attitude-là envers ses enfants, prêts à donner leur propre vie, être prêt à travailler fort, travailler dur, s'efforcer dans une conduite sainte, juste et irréprochable, être un modèle, exhortant, consolant, conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. C'est une très belle définition de tâche des pères qu'on a dans ces versets-là. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est qu'il prenne soin de sa famille, comme un berger, avec une tendresse profonde, avec un dévouement total, en s'efforçant de répondre à tous les besoins. C'est la définition biblique de l'amour. L'amour répond aux besoins. Si on aime notre femme et nos enfants, on va se poser la question souvent, de quoi ma femme a besoin présentement? Je vais essayer de répondre à son besoin. De quoi chacun de mes enfants ont besoin présentement? Je vais essayer de répondre à ce besoin-là. Si on ne se pose jamais la question, on risque de passer à côté. Notre femme, nos enfants ont des besoins physiques. Ça, c'est un peu la base.
des besoins matériels. C'est la job du chef de la famille de pourvoir aux besoins matériels, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour enlever ce fardeau-là à la mère, entre autres. Ça, c'est en lien avec le message de 2 semaines. Les besoins affectifs. Notre femme et nos enfants ont terriblement besoin d'amour, d'affection, de tendres soins. Puis, on a beaucoup parlé des besoins spirituels, besoin d'être corrigés et instruits dans le Seigneur, dans la parole. Les hommes sont responsables de prendre soin de leur famille, ils devraient se consacrer au bien-être de leur famille. C'est une priorité absolue. Avant de servir dans l'Église, il faut commencer par sa famille. C'est ça qu'on a lu tantôt. Hein? Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa propre famille, bien la diriger, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Commençons par nos familles. S'il nous reste un peu de temps et d'énergie, là, on va donner le reste à l'Église. Mais ça ne sert à rien de servir dans l'Église à plein temps si on néglige nos familles, tout le monde. Là. Ça s'applique autant aux femmes. Le noyau, la cellule de l'Église, c'est la famille. Et Satan sait où attaquer. Dans prendre soin, il y a aussi un côté très terre-à-terre pour voir aux besoins physiques et matériels. Et à ce sujet, j'aimerais qu'on lise juste un passage, 2 Thessaloniciens 3. On n'en parle pas souvent, mais c'est important. « 2 Thessaloniciens 3, versets 8 à 12. L'apôtre Paul écrit « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Dieu s'attend à ce que les hommes travaillent dur, travaillent fort pour pourvoir aux besoins de leur famille. C'est une responsabilité fondamentale des chefs de famille. Maintenant, je comprends qu'il peut y avoir des exceptions. Peut-être que vous avez des problèmes de santé très sérieux qui vous empêchent de travailler. C'est possible, OK? C'est la règle générale. Mais c'est important de s'examiner devant Dieu, les hommes, puis de dire, est-ce que je fais vraiment tout ce que je peux pour voir aux besoins de ma famille, pour enlever ce fardeau-là sur ma femme, entre autres? Ça fait partie des responsabilités des chefs de famille. Il y a aussi la protection. Protection physique. Premièrement, on est responsable de veiller à la sécurité de notre femme et de nos enfants. Depuis toujours, les hommes assurent la protection physique de leur famille, depuis le tout début de l'humanité. En Israël, quand on lit l'Ancien Testament, quand les Philistins attaquaient ou les Syriens attaquaient, là, c'est qui se levait avec leurs épées pour aller défendre leur famille? C'est les hommes. Okay? Ça a toujours été de même. Et c'est la volonté de Dieu que les hommes se lèvent pour défendre leur famille lorsque la sécurité physique est en jeu. J'aime tellement, c'est beau dans 2 Samuel 10, Joab dit à son frère Abishai, parce que là, il se faisait attaquer à la fois par les Syriens puis les Ammonites. Puis là, il dit, « Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. » Ils se sont levés puis ils ont été faire face aux ennemis. Alors, c'est sûr qu'au Québec, en 2025, on vit dans un contexte très, très sécuritaire. On n'est vraiment pas habitué de parler de ça. Mais ce n'est pas le cas de tous nos frères et sœurs dans le monde. Il y en a beaucoup qui ont des enjeux de sécurité. Mais il y a quand même quelques occasions qui peuvent nous arriver ici, les frères. Juste quelques exemples, ou quelques occasions que notre femme ou nos enfants peuvent avoir besoin de protection physique. Si, exemple, mon enfant se fait intimider solidement à l'école,
ou sur les réseaux sociaux, c'est très fréquent de nos jours, ben, le père devrait mettre son pied à terre puis faire quelque chose pour protéger son enfant pour pas qu'il soit détruit par cette intimidation-là. Ou si mon enfant se met à fréquenter des mauvais amis puis se fait offrir de la drogue, des pilules, n'importe quoi, c'est extrêmement dangereux. Ça peut scraper sa vie, ça peut le rendre dépendant puis avoir des conséquences terribles. C'est le rôle du père de mettre son pied à terre et de dire là, cet ami-là, ou s'il y a des amis violents, des gangs des fois, tu sais. Les hommes doivent mettre leur culotte. Une vieille expression, mais c'est encore vrai. Quand la sécurité de leurs enfants est en jeu. Puis quand je pense à ma femme, ben là, elle est là en plus. Il ne faut pas que je broye. Quelque chose de très fréquent, c'est que nos femmes s'épuisent, mes frères. Si nos femmes sont surchargées, épuisées, puis qu'on les voit dépérir, c'est notre responsabilité de les protéger puis d'intervenir. Moi, ça m'est arrivé, j'ai été négligent à ce moment-là. Et je vais rendre compte à Dieu pour ça. Mais c'est important de protéger nos femmes de l'épuisement. Alors, il faut se poser la question, souvent encore là, est-ce que la santé et la sécurité de ma femme et mes enfants sont menacées présentement? Si oui, bien, lève-toi, prends ton épée, puis va te battre. Fais ce que tu as à faire. Bien sûr, il y a la protection spirituelle aussi, qui est encore plus... Ça c'est omniprésent, OK? 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, les hommes, entre autres, les pères. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant lequel de vos enfants il va dévorer. Ça, là, c'est sûr qu'on a un adversaire qui veut dévorer nos enfants. C'est l'homme le premier responsable de veiller et de tout faire pour pas que ça arrive. Chaque homme est le berger de sa famille. Tournez dans Acte 20, s'il vous plaît. Je n'avais jamais appliqué ce verset-là aux hommes, mais en général, mais je trouve que ça s'applique très bien. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître votre famille. Donc, votre troupeau, c'est votre famille. C'est vos enfants. Prenez garde à vous-même. Dieu vous a établi évêque. Évêque veut dire surveillant. Vous êtes en charge de surveiller votre troupeau, vos enfants. Donc, on a vu à date, Dieu veut que l'homme dirige bien sa famille. Dieu veut que l'homme prenne soin de sa famille. Puis mon dernier point, comme toujours, j'ai trop de stock, je vais aller plus vite pour le dernier. Mais c'est incontournable. Dieu veut que l'homme garde son cœur plus que toute autre chose. Ça s'applique à tout le monde, mais ça s'applique drôlement bien aux hommes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ta vie en tant que mari, en tant que père, et dans tous les autres domaines, va découler de ton cœur. On vient de le lire dans Acte 20. Prenez donc garde à vous-même et au troupeau que Dieu vous a confié. Ça commence avec mon cœur. Veillez sur mon propre cœur en premier. Paul dit la même chose à Timothée, 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Commence par veiller sur toi-même. Ensuite, veille sur les autres. Concrètement, qu'est-ce que tu veux dire par là, Luc? Garde ton cœur. Bien, j'ai plusieurs points. Je vais aller rapidement. Le premier qui me vient, c'est la pureté. La pureté. Pensez à l'exemple de Joseph. Joseph, là, une des raisons pourquoi il est devenu un grand homme que Dieu a utilisé puissamment, c'est que quand il était jeune, il a gardé son cœur. Puis quand la femme de Potiphar, elle l'achalait à chaque jour, ça dit à chaque jour, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Il disait non. Il n'a pas dit non juste une fois, il a dit non, je ne sais pas comment de fois.
Puis quand il a arraché son linge, il s'est sauvé à la course. Si Joseph n'avait pas gardé son cœur, particulièrement à ce moment-là, il n'aurait pas pu être l'instrument qui a été plus tard entre les mains de Dieu. Job, un des hommes les plus intègres de la parole de Dieu, qui a glorifié Dieu, Job a dit dans Job 31, verset 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'applications. On sait de quoi on parle, les hommes. C'est un grand danger. C'est un grand danger qui peut nous affaiblir beaucoup spirituellement. Ça fait partie de garder notre cœur. Daniel aussi. Daniel 1,8, alors qu'il était encore jeune, Daniel résolut de ne pas se souiller. Pourquoi Dieu a pu utiliser Daniel de façon extraordinaire comme il l'a fait? Parce que quand il était jeune, il a résolu de ne pas se souiller. C'est encore vrai aujourd'hui, mes frères. Si vous voulez glorifier Dieu et être un instrument utile entre ses mains, il faut vous battre de toutes vos forces contre le péché, particulièrement l'immoralité sexuelle. La pureté, c'est précieux aux yeux de Dieu. On l'a lu tantôt, 1 Timothée 4,12. « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Sois un modèle en pureté. Et j'aime beaucoup 2 Timothée 2, 21. Je vais vous le lire vu que le temps avance trop vite. « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Une des conditions pour être un outil utile à notre maître, c'est de se conserver pur. Aimez-vous ça, vous autres, manger dans de la vaisselle sale? En général, on n'aime pas ça utiliser de la vaisselle sale. Dieu, c'est pareil. Alors, garde ton cœur, là, c'est garde ton cœur pur. Puis ça, c'est devant Dieu. C'est chaque jour, on a besoin de veiller sur notre cœur. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché, la Bible dit. Un autre gros point, garder son cœur, c'est garder son cœur dépendant du Saint-Esprit. Tout ce qu'on a vu à date, là, si vous ne le saviez pas déjà, vous n'êtes pas capable de le faire tout seul. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous ne serez pas capable d'être le mari et le père que Dieu vous appelle à être sans être rempli de l'Esprit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toutes les qualités que Dieu nous demande d'avoir, c'est les fruits de l'Esprit. Alors, il n'y a rien de plus important, mes frères, que votre communion personnelle avec le Seigneur. De veiller à rester rempli de l'Esprit, c'est la seule façon d'avoir la force d'être les maris et les pères que Dieu nous appelle à être. J'aime beaucoup 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est les 3 choses qu'on a le plus besoin en tant que chef de famille. De l'assurance, de l'amour, beaucoup, beaucoup d'amour, puis beaucoup, beaucoup de sagesse. La prière est incontournable. Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est quelqu'un qui ne manque pas de sagesse ici? Qu'il la demande à Dieu, qu'il supplie le Seigneur chaque jour d'y en donner. Et Dieu va lui en donner, la lui donner. La prière. Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est la famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville ou ne garde ta famille, celui qui la garde veille en vain. » On a désespérément besoin de Dieu, j'espère que tout le monde en est conscient. Alors la prière, c'est notre soupape de... Mes frères, je vous en supplie, régulièrement, au moins une fois par semaine, priez pour votre propre cœur, que Dieu vous aide à garder votre cœur, priez pour votre femme, priez pour chacun de vos enfants. On a besoin que Dieu bâtisse notre maison. La parole de Dieu,
s'il y a une personne qui a besoin de tremper dans la Bible, c'est une base régulière, c'est bien les chefs de famille. On ne sera pas capable si on ne trempe pas dans la parole de Dieu, si la parole de Dieu ne nous imprègne pas. Josué 1,8, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est quand on met en pratique la parole de Dieu que Dieu fait réussir notre entreprise familiale. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dieu va bénir ses efforts, il va porter des fruits. J'aimerais ça qu'on termine avec Josué chapitre 1. Justement, je viens de lire Josué 1,8. Josué a reçu la mission de prendre possession du pays promis. C'était au-delà de ses forces, mais Dieu l'a encouragé. Ça s'applique à chaque homme. La mission est différente, mais chaque homme, chaque mari, chaque père a une mission de Dieu de faire rentrer sa famille dans le pays promis, de prendre possession du pays promis que Dieu a préparé pour votre famille. Eh bien, l'encouragement de Dieu s'applique à chacun de vous aussi. Josué 1, verset 6. « Fortifie-toi, mon frère, prends courage, car c'est toi qui mettras ta famille en possession du pays que j'ai juré de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » On a déjà lu le verset 8, je saute au verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Wow! Dieu nous ordonne, les hommes, de nous fortifier, de prendre courage, de mettre nos culottes, d'attacher solidement notre ceinture, puis de prendre nos responsabilités, de faire rentrer notre famille dans le pays que Dieu leur a préparé. Mais notre confiance n'est pas en nous-mêmes, on vient de le lire. Prends courage, pas parce que tu es bon, puis tu es fort, puis tu es capable, parce que je suis avec toi. Mais est-ce que Dieu est vraiment avec vous? C'est incontournable. On a besoin de lui. Assurez-vous que Dieu est avec vous. Assurez-vous d'être avec lui. Et si c'est le cas, bien, vous allez pouvoir prendre courage chaque matin. Dire, regarde, je ne suis pas capable, Seigneur, mais tu es avec moi. Tu m'as dit, ne crains rien, je suis avec toi. Alors tu vas me donner la grâce, tu vas me donner la force. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Notre monde voit ça négativement, la masculinité. Hein? Les hommes sont de plus en plus efféminés de nos jours et c'est ça qui est honoré. Mais dans la Bible, c'est pas comme ça. Dieu, lui, il aime ça, la masculinité, c'est lui qui l'a créé. Puis Dieu dit, soyez des hommes. Prenez vos responsabilités, soyez de bons leaders. Puis revêtez-vous, je termine avec ça, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan va attaquer votre couple, il va attaquer votre famille, vos enfants, c'est certain. Alors, mettez votre armure, prenez les armes de Dieu, équipez-vous, soyez un bon soldat pour que quand Satan attaque, vous faites comme Joab puis Abishai, vous vous levez, puis vous défendez votre famille contre les ruses du diable qui veut détruire nos familles. C'est quoi la volonté de Dieu pour l'homme masculin? Dieu veut que vous dirigez bien votre famille. Vous êtes le pasteur de votre famille. Donnez l'exemple, puis saisissez les occasions de transmettre la parole de Dieu à vos enfants. Dieu veut que vous preniez soin de votre famille en étant un chef serviteur,
en ayant un cœur de berger, en pourvoyant aux besoins de votre famille, en la protégeant aussi, physiquement et spirituellement. Puis, Dieu veut aussi que vous gardiez votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est la source de tout. Gardez votre cœur pur, dépendant du Saint-Esprit, imprégné de prière, imprégné de la parole de Dieu, imprégné du courage puis de l'assurance que Dieu donne à ses enfants qui se confient en lui. Que Dieu vous bénisse, mes frères, que Dieu bénisse nos familles. On va prier. Merci, Père, pour ta parole qu'on a pu méditer ensemble ce matin. Je prie que ta parole porte de bons fruits dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Amen.